Bonsoir tout le monde, bonsoir Facebook. Sylvie de SB Sophro Relax. Alors, pour ceux qui l'auront vu, peut-être dans la story du jour, je vous parlais de procrastination. Eh bien oui, ce soir, j'ai eu envie de venir vous parler de ce mot qui bien souvent est confondu avec de la flemme, de la fainéantise, un manque de courage. Et si, en fin de compte, la procrastination, c'était aussi autre chose? Il existe un adage que vous avez certainement déjà entendu. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire le jour même. Et pourtant, c'est souvent, bon, ça j'ai pas envie de le faire, je me repousse de plus en plus sur les choses qui pourtant pourraient être importantes. Comme par exemple, je vais attendre le dernier moment pour monter un super projet, je vais travailler dans l'urgence, parce que sous prétexte que le stress va me donner la pêche, eh bien je vais y aller, je vais attendre le dernier moment à me mettre une pression pas possible et à vivre vraiment un état de stress intense, alors que je pourrais tout simplement fractionner ces petites choses-là et pouvoir m'y préparer. Ça peut être aussi, par exemple, je vais traîner, pour pas envie de remplir ma feuille d'impôt, ou je vais tout simplement, j'ai envie de faire du sport, mais oh là là, j'y arrive pas, je procrastine. Alors, la procrastination peut avoir aussi du bien et en général, elle nous empêche quand même très souvent d'atteindre des objectifs, de nous permettre de vivre des choses qu'on aurait envie de vivre et on se retient. On ne le fait pas. Des fois, on ne sait même pas pourquoi on procrastine. Et c'est vrai que ça entraîne souvent de la culpabilité, ça peut même entraîner de l'anxiété. Et puis même parfois, on se sent dévalorisé. On se dit, mais c'est pas possible, je suis nulle, j'y arriverai pas. De toute façon, ça sert à rien. Et on jette l'éponge. Et du coup, on ne fait pas ce qu'on aurait eu vraiment envie de faire parce que, eh bien, ça entraîne quelque chose qui ne nous convient pas forcément comme ça, en superficie. Parce que, en fait, qu'est-ce qui se cache bien souvent derrière la procrastination? Eh bien, c'est tout simplement parfois des peurs. Peur de ne pas réussir, peur de ne pas y arriver, peur tout simplement de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas avoir les capacités de réussir à faire quelque chose. Et aussi, pour les personnes que j'accompagne, parce que j'ai fait partie aussi de ces personnes-là, quand on est trop perfectionniste, qu'on veut vraiment que tout soit nickel, impeccable, eh bien on va souvent procrastiner parce qu'on a peur justement de ne pas réussir à avoir le rendu qu'on aimerait avoir parce que nous sommes déjà très exigeantes. Donc du coup, on va se dire « Ah non, ça je le fais pas, ça va pas être assez bien ». Voilà, le pas assez. Eh bien là aussi, on peut le retrouver derrière la procrastination. Alors tout ça, quelque part, je dirais, oui, c'est la procrastination, elle est volontaire parce qu'on sait ce qu'on a à faire. On sait les choses qui sont urgentes et qu'on devrait faire et qu'on va attendre et qu'on va reporter. Hein, par exemple, il y a des choses il y a une date butoir et puis on attend, vraiment le dernier délai. Eh bien, c'est souvent notre système nerveux. Et oui, c'est lui qui vient, eh bien, tout simplement nous protéger. Puisque son rôle, c'est vraiment nous apporter une protection. Donc, pour nous protéger de nos peurs, eh bien, il va nous mettre dans un état de procrastination. Alors, ça peut être une procrastination très passive, c'est-à-dire je m'affale dans mon canapé, je me mets devant la télé, je rêvage, je fais rien de particulier et je suis dans un mode vraiment un petit peu, même beaucoup, léthargique. Et donc là, je vais attendre que ça passe. On ne sait jamais si des fois, hop, ça venait tout seul, ce sera encore mieux. Et puis, on va aussi avoir la procrastination active. Donc, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, quand vous avez quelque chose vraiment de très, très important, mais ah non, j'ose pas, j'ai peur, je vais peut-être pas y arriver. Et il y a des fois, c'est même inconscient. Hein, on va se jeter dans plein de tâches à la fois. On va commencer quelque chose, on va arrêter, on va repasser dans une autre pièce, on va faire autre chose. On cherche en fait à s'occuper. Et là, on va être dans un état de fuite. On va fuir en fait ce que nous avons vraiment d'important à faire parce que eh bien, ça résonne bien souvent dans un passé, dans des bonsoir Nathalie,
dans des états où on s'est retrouvé quand on était plus jeune ou bien avant et où notre système nerveux nous a dit « Oh, attention, t'amuse pas à aller faire trop de sport parce qu'après tu es fatigué » ou parce qu'on a vu des personnes aussi faire. Je vais prendre par exemple le jardin. J'aime jardiner, mais j'ai des souvenirs de mon enfance où le jardin, je voyais mes grands-parents ou des fois même ma mère faire du jardinage et je me disais « Waouh, ça demande de l'effort, je la voyais bêcher. » Et quelque part, ça me plaisait pas, ça me faisait peur. Et aujourd'hui, bien oui, quand il faut des fois que je me mette à jardiner, eh bien je procrastine. Alors soit activement, soit passivement, mais et parce que mon système nerveux a encodé il y a plusieurs années, que le jardinage pouvait être une corvée, quelque chose de difficile. Donc du coup, mon système nerveux eh bien, me met dans mon état de protection. Et qu'est-ce qu'il a trouvé de mieux? Eh bien, c'est la procrastination, tout simplement. Donc, comment sortir de cette procrastination quand on a vraiment envie d'aller plus loin, vraiment de se faire plaisir? Eh bien, la seule chose, c'est passer à l'action. Et pourtant, il y a des fois, même passer à l'action, eh bien, on n'y arrive pas parce que notre système nerveux nous en empêche. Il nous maintient dans cette zone de confort pour nous protéger. Alors, les premières choses à faire, je vous donnerai juste ce petit conseil, c'est commencer à fractionner. C'est-à-dire que, par exemple, moi, jardinage, j'ai un gros morceau. Eh bien, je suis en train de regarder, de lister ce que j'ai à faire et je vais commencer à faire petit pas par petit pas. Ce qui fait que ça va me rassurer, ça va rassurer aussi mon mental, mon système nerveux. Je vais me dire, ben, c'est bon, j'ai le temps, je vais commencer par ça aujourd'hui, je vais en faire un petit peu aujourd'hui, puis un petit peu peut-être dans 2 jours, et comme ça, je vais avancer. La tâche me paraîtra beaucoup moins importante et je vais commencer à avancer progressivement. Donc, c'est l'intérêt pour lâcher petit à petit sa procrastination, c'est se mettre dans l'action. Et quand ce n'est pas possible, quand c'est vraiment trop compliqué, eh bien, il existe également des méthodes dont, par exemple, la théorie polyvagale que j'utilise dans mes accompagnements. Et pour ceux qui ont envie d'en savoir un petit peu plus, eh bien, je vous propose justement, pour continuer d'échanger, de vous partager aussi cette méthode, cette manière d'être, c'est aller à la rencontre toujours de soi, parce que ça, c'est quelque chose pour moi qui est très important, la connaissance de soi, de son fonctionnement et de son système nerveux autonome pour mieux connaître justement nos automatismes que nous avons encodés et comment pouvoir, eh bien, pour les transformer, les transmuter, ces automatismes, quand on a vraiment du mal, qui sont vraiment bien ancrés. Parce que ces automatismes, quand notre système nerveux veut nous protéger, eh bien parfois, ils sont là depuis longtemps. Et ils nous ravivent des fois eh bien, des choses pas toujours agréables. Alors, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur notre fonctionnement interne de notre système nerveux qui nous fait avoir ces schémas répétitifs, ces automatismes dont on n'a même pas conscience, eh bien, je vous invite à participer à la webconférence que j'organise donc le 5 juin. Vous avez le lien au-dessus de cette vidéo et vous pouvez déjà vous inscrire si vous avez envie de bénéficier de cette webconférence qui est complètement gratuite. Voilà, eh bien, je vous souhaite une belle soirée. J'espère que vous arriverez à passer au-delà de votre procrastination. Et puis, eh bien, si c'est un petit peu plus compliqué, parce que parfois c'est compliqué et c'est OK, eh bien, c'est trouver des astuces pour pouvoir avancer en sécurité, tout simplement. Voilà, et en sérénité aussi. Je vous souhaite une agréable fin de soirée et je vous dis, j'espère, à très très bientôt. Au revoir tout le monde.